Donc là, il n'y a rien, c'est Internet, hein. Et donc alors, entre cet univers et celui-là, il y a Internet. Et via Internet, il y a des protocoles HTTP qui... on utilise le protocole HTTP donc, pour dialoguer entre, voilà, entre des applications web. Et notre application, elle a un seul identifiant et elle peut être atteinte via l'adresse suivante, donc localhost 2.8080. Et donc, partout dans le réseau local, ou bien ici, à chaque fois que je tape localhost 8080, eh bien, bah, c'est Hello Spring Boot qui va répondre aux requêtes qu'on va récupérer. Et le navigateur, vous pouvez le considérer comme une méthode getMemberById, par exemple. À la place de la taper dans un méthode main, eh bien, ce serait une URL. Une URL, qu'on fait un localhost, donc localhost 2.8080 / ID est égal à quoi? 1. Voilà. Par contre, ici, ce sera get by ID. Et on va passer la valeur 1 dans la méthode main. Donc, alors, votre application, on peut l'attaquer ou bien la solliciter au travers Internet via navigateur web en passant cette URL, car cette URL est unique. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Oui, mais quand tu, quand en fait tu as identifié localhost 8080, Localhost 8080, je vois pas pour moi, on dirait qu'une étape, je la vois pas en fait. c'est ça. Donc, alors, donc sache que ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester dans la simplification. Parce qu'en fait, ici, effectivement, il y a un service dans ton Windows. C'est une bonne question, hein, parce que ça éclaire un peu le... Donc, dans ton système d'exploitation, Windows, tu vois, il y a un petit fichier qui se trouve dans un dossier OTC. Et ce petit fichier, il contient une table de mapping, ce qui veut dire que dans ce petit fichier, on va trouver localhost, localhost, espace 127.0.0.1. Il y a un petit service quelque part, ici, qui tourne en boucle. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, donc, c'est ce qu'on appelle un DNS, un Domain Name Server. Je ne vais pas entrer dans les réseaux, mais simplement, on peut, donc alors, on peut, à partir de son navigateur, donc, attaquer cette adresse. Et donc, alors, le serveur web que tu as ici, le serveur web que tu as ici, donc lui, on lui a dit que, écoute, ici pour l'application Spring Boot et le Spring Boot, euh, tu utilises l'adresse, cette adresse, donc localhost 8080. Si quelqu'un tape localhost 8080, tu vas rediriger cette requête vers Hello Spring Boot. Quand on tape une adresse ici, localhost 8080, eh bien, bah, peu importe sur Firefox ou bien Internet Explorer ou bien Edge, eh bien, ça va être redirigé vers la même application. Donc, pourquoi? Parce que dans cette application, bah, on a fixé localhost 8080 en tant qu'adresse unique. C'est un peu le principe d'Internet, hein, quand vous tapez une URL donc d'un site web, que ce soit Facebook ou un truc comme ça, il y a ce qu'on appelle un DNS, un Domain Name Server, un serveur de nom de domaine. Parce que pour les gens, c'est difficile de mémoriser, je ne sais pas moi, 145.165.213.111. Eh bien, bah, on va leur épargner cet effort de mémoriser ces chiffres. Eh bien, bah, simplement, on va le remplacer par facebook.com. C'est plus simple. C'est parce qu'il y a un serveur de nom. Lui, il va recevoir le nom Facebook et il va aller chercher dans cette table de mapping. Il va chercher l'adresse IP correspondante à ce Facebook. Comme ça,
il va trouver l'adresse du serveur dans lequel est stocké ton profil, votre profil. Et sur Windows, c'est la même chose, hein. Parce que si je vais, par exemple, allez, je vais chercher le fichier, donc Windows 10, find host file. Voilà, c'est ici. Ok, donc je vais. Si je fais comme ça, je vais sur le C. Système 32. Donc le C Windows. 32. Donc drivers. ETC. Host. Voilà, j'ouvre le fichier. Donc, entre parenthèses, vous pouvez installer cet éditeur, il est vraiment léger. Je l'ai vu chez Nicolas Ceders tout à l'heure. Je l'utilise depuis des années, il est bien. Donc, Sublime Text. Ouais, Download Sublime Text. je Ouais, l'ai aussi. Ouais. voilà. Vous pouvez le faire pendant la pause, ça va? Sublime Text, ça prend 1 minute sur l'installation. Il est léger, il est élégant. Vous voyez, ça remplace un peu Blocknote. Et il est juste magnifique. Parce qu'en fait, donc ici, vous pouvez. Il suffit juste de glisser et déposer un projet. Hop. Et vous l'ouvre sous forme d'un projet. Vous voyez? C'est comme un peu Ah, VS Code, mais version légère, quoi. mhm, d'accord. Elle est vraiment bien. Et je l'utilise en complémentarité avec. Hop. Voilà, vous C'est un- voyez? La coloration et tout, c'est instantané. Vous pouvez ajouter un nouveau fichier. Il est très léger. Il est pas mal. Et Notepad++, non? Oui, moi je l'ai utilisé il y a une quinzaine d'années. Bon, je n'ai rien contre Notepad++, mais bon. D'accord. Donc, tu Pas veux comme dire qu'on ça, est c'est vieux, c'est fait. ça? Comme ça, c'est fait. Hop. Non, mais j'ai essayé Notepad+, et Notepad++, tu vois, je sais pas mal de trucs. Moi, je vous donne un peu sur quoi je me suis maintenant arrêté, mais bon, le peu qu'il y a d'autres outils. Ça, c'est un éditeur de texte, ce n'est pas un IDE, mais ça va, il fait l'affaire, il est léger. Oui, donc alors, ici, il ne faut pas toucher à ce fichier, hein. Le fichier que je vous ai montré, c'est simplement pour vous montrer cette histoire de mapping. Bah, regardez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous voyez là, 127.0.0 localhost. Vous voyez? Donc, alors, quand on va taper nous localhost ici, quand on va taper donc alors localhost ici, le serveur, il ne voit pas localhost. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, le serveur, il va aller chercher dans ce fichier d'abord. Est-ce que localhost se trouve quelque part? Oui, il est là. Eh bien, il va aller chercher le 127.0.0.1. Et ça, c'est une adresse IP fixe pour tous les ordinateurs du monde. C'est une adresse IP locale, par défaut, quand le PC n'est pas connecté sur un réseau. Vous voyez? Il y a des malins qui s'amusent en fait à. Parce que parfois, quand vous installez des applications, eh bien, ces applications maintenant, ce n'est pas compliqué à implémenter, hein. Ils vont de temps en temps aller sur Internet pour voir si vous avez une clé de licence ou pas. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les gens? Bon, hein, je vous montre ça pas pour commencer à les hacker ou quoi que ce soit. C'est pour vous protéger, vos familles, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tromper en fait donc ce service de vérification. Ils vont simplement mettre, je ne sais pas, ils vont mettre le nom, bah, allez, MindJet par exemple, un truc comme ça, .com. Ils vont le pointer sur 127.0.0.1. Et bien, ce qui se passe en fait, c'est que ce MindJet, en fait, qui a développé ce service pour aller vérifier si vous avez acheté la licence ou pas, il va ramer, il va tourner en boucle. Et du coup, bah, voilà. Il y en a qui font ça. Donc, le dièse, c'est pour commenter une ligne de code, hein. Ça va? Ok, il est 15h44. Il reste encore quelques secondes. On reviendra là-dessus, à Charfedine. Tu vois un petit peu? Oui, mais franchement, honnêtement, ça reste pas clair, hein.
D'accord, on y reviendra. On laissera ça dans un coin et on y reviendra une fois qu'on avance un petit peu. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, donc je développe, nous, ce qu'on va faire, on va travailler là. Donc, tout ce qu'on va faire ici va être attaqué à partir d'un navigateur web. Oui, oui, je suis d'accord sur ça. Ça, Parce que pour moi, on a le Spring, mais après, localhost, ça vient d'où? Malgré vous dites que c'est un serveur. Là, on voit pas. non, le serveur, en fait, donc, est là. Donc, le serveur est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est à l'écoute des requêtes HTTP. Votre navigateur, vous Oui, tapez cette adresse. je suis d'accord, mais mon Spring, comment il a fait le lien avec le serveur? Oui, Pour oui, moi, oui. je vois pas une écriture, je vois pas un code, mais Oui, parce que votre navigateur, lui, son rôle, c'est quoi? C'est simplement envoyer des requêtes HTTP et recevoir des réponses pour les traiter. J'envoie une demande. Cette demande va être orientée vers une application. Cette application est déployée et publiée via Maven sur un serveur. Et cette application a été fixée donc avec une adresse unique. C'est-à-dire que peu importe en fait, donc ici sur ton réseau, même sur une autre machine dans ton réseau local, tu tapes localhost 8080, cette requête, celle-là, va être redirigée vers ton serveur et donc alors il va être dispatché vers ton application parce que sur un serveur, on peut avoir plusieurs applications. Et, euh, et tu peux dire que le protocole HTTP est un service qui tourne en boucle aussi et qui communique avec le navigateur. Le navigateur, une fois que vous cliquez sur envoyer dans un formulaire web, ce envoyé va être intercepté par ce protocole. Il va être acheminé via le réseau Internet ou bien local vers un serveur. Et ce serveur va traiter cette URL. Et alors, donc cette URL va être décortiquée. Le 1 pour récupérer votre profil. On récupère les données, on va les mettre en forme et après on va on y reviendra, ça va? oui, oui, pour la question d'affichage, j'ai compris. Mais pour la face cachée entre le serveur et l'application, voilà, c'est ça qui reste flou pour moi. Oui, mais on y reviendra. C'est une notion je te l'accorde, un peu avancée. Maintenant, vous savez lancer votre application.